dans ce qui ne peut être décrit que comme une bombe royale. Le roi Charles a pris la décision stupéfiante de couper tous les liens avec Doria Ragland, la mère omniprésente de Meghan Markle et son supposé pilier de grâce. C'est vrai, la même Doria, qui a été saluée comme l'incarnation du soutien maternel lors du mariage du prince Harry et de Meghan, se retrouve maintenant à subir un rejet royal si froid qu'il pourrait geler les jardins royaux du palais de Buckingham. C'était censé être le conte de fées par excellence. Le sourire radieux de Meghan, l'adoration inébranlable de Harry et Doria debout fièrement aux côtés de sa fille, baignés par l'approbation royale. Mais il s'avère qu'il vaut mieux laisser les contes de fées à la fiction. Le roi Charles a décidé de retirer à Doria son allocation royale, une décision audacieuse qui a fait la une des journaux et qui a ébranlé la monarchie jusqu'à ses fondements. La famille royale britannique est désormais empêtrée dans un scandale aux proportions épiques, qui laisse tout le monde, du palais de Buckingham au cottage de Frogmore, se demander comment une mère, autrefois considérée comme l'incarnation de la grâce et de l'équilibre, a pu tomber ses basses. La réponse à cette chute soudaine et dramatique de la grâce réside dans le monde profondément interconnecté de la politique royale, des secrets et des vérités cachées. Le MI6, le célèbre service de renseignement britannique, a récemment découvert des révélations surprenantes sur le passé de Doria, des secrets que personne n'avait vu venir. Ceux qui l'admiraient autrefois pour sa force et sa résilience en tant qu'assistante sociale et professeur de yoga dans la perte d'un être cher. Angelus a peut-être raté les signaux d'alarme, car la vie de Doria était loin de l'existence sainte qu'elle semblait être. Des casiers judiciaires, des écarts financiers et des liens douteux ont été révélés, dressant un tableau différent de celui que le public avait été amené à croire. C'est le genre de révélation qui nous fait nous demander combien de couches de l'image, soigneusement soignées de la famille royale, sont prêtes à être dévoilées dans les jours à venir. Mais revenons un instant en arrière. Comment Doria, une femme qui était autrefois un modèle de force tranquille, s'est-elle retrouvée si soudainement impliquée dans la politique royale? Comment une personne apparemment si éloignée du monde des scandales et des ragots s'est-elle retrouvée empêtrée dans les affaires les plus intimes et les plus sensibles de la monarchie? Tout cela est lié, semble-t-il, à un moment clé, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. À l'époque, Doria était l'image même de la grâce. Elle se tenait devant l'autel avec Meghan, ses larmes de joie égalant celles de sa fille, sous le regard émerveillé du monde entier. Pendant un bref instant, il a semblé que la famille Markle-Ragland était arrivée, prête à réécrire le scénario royal avec sa sensibilité moderne. Doria, autrefois professeur de yoga discrète originaire de Californie, avait gagné la confiance et le respect de la famille royale, se positionnant comme une confidente et même comme une partie intégrante de la nouvelle vie royale de Meghan. Mais c'était d'avant. Les conclusions de MI6 ont dressé un tableau bien plus sombre, des erreurs de gestion financière, des liens avec des personnes peu recommandables et des soupçons de transactions douteuses ont fait surface. Il semble que derrière son attitude calme et sa profession apparemment altruiste se cachaient des rumeurs d'un passé plus compliqué et certainement moins vierge. Ces révélations troublantes pourraient expliquer pourquoi le roi Charles, dans son infinie sagesse, a pris la décision fatidique de mettre fin à son allocation royale. C'est là que les choses deviennent vraiment croustillantes. Le rôle autrefois célébré de Doria en tant que membre de confiance de la famille royale s'est désormais transformé en un fardeau inconfortable, tandis que le reste de la famille, en particulier ceux qui ont passé leur vie sous les feux de la rampe, ont réussi à maintenir un certain niveau de décorum. Il est clair que les squelettes de Doria étaient tout simplement trop difficiles à ignorer. Après tout, la famille royale n'a pas pour habitude d'entretenir des scandales. Et alors que la monarchie souffre déjà des retombées du départ controversé de Harry et Meghan, la décision de supprimer l'allocation royale de Doria n'était pas seulement une décision financière, c'était une décision symbolique. Ce geste souligne la nature précaire de la confiance au sein de la famille royale. Les implications d'un tel geste sont considérables. La crédibilité de la monarchie n'est pas la seule en jeu. Harry et Meghan, déjà pris dans un drame public, sont désormais obligés de faire face à la perte du statut royal de leur mère. Comment réagiront-ils à cette attaque perçue comme une attaque contre Doria? Meghan, habituée à l'attention des médias et aux tensions royales, est vouée à se sentir particulièrement protectrice envers sa mère.
Mais jusqu'où est-elle prête à aller pour la défendre face à ce rejet royal? Alors que la nouvelle se répand à Frogmore Cottage, où résident actuellement les Sussex, la dynamique au sein de la famille est sans aucun doute tendue. Le couple, qui fait déjà l'objet de nombreux gros titres dans les médias, doit maintenant faire face à une bataille encore plus complexe. Vont-ils défendre publiquement Doria ou rester silencieux et affronter la tempête à leur manière? L'une ou l'autre option ne fera qu'alimenter le drame en cours, ajoutant un autre chapitre à leur histoire déjà compliquée. La famille royale et la monarchie en tant qu'institution sont désormais confrontées à une tâche ardue. Gérer l'opinion publique n'est pas une mince affaire, surtout à une époque où la transparence et la responsabilité sont exigées par les masses. Le roi Charles, qui a travaillé sans relâche pour remodeler la monarchie dans une ère moderne, doit maintenant faire face aux conséquences d'un tout autre type de scandale, impliquant la famille, la loyauté et l'intégrité de la monarchie elle-même. Au cœur de ce scandale se trouve une vérité que beaucoup préféreraient ignorer. La monarchie s'appuie sur une image publique soigneusement soignée. Pendant des années, la famille royale s'est présentée comme un modèle de tradition, de grâce et de stabilité. Mais des scandales comme celui-ci menacent de couper l'herbe sous les pieds de la couronne. Les faux pas de Doria et la réaction de la famille royale à leur égard mettent en évidence la fragilité de cette image. Ils soulèvent également une question importante. Dans un monde de plus en plus focalisé sur les défauts et les échecs des personnalités publiques, combien de temps la monarchie pourra-t-elle maintenir cette façade de perfection? La réaction du public à la décision du roi Charles a été, comme on pouvait s'y attendre, divisée. Certains y voient une mesure nécessaire pour protéger l'intégrité de la couronne, tandis que d'autres y voient une attaque contre Meghan et sa famille. Les réseaux sociaux sont en proie à des discussions sur la loyauté, l'équité et la justice, alors que le scandale continue de se dérouler. L'avenir de la monarchie est en jeu, chaque nouvelle révélation ajoutant de l'huile sur le feu. La réponse de Doria à cette trahison royale sera déterminante pour la suite de ce drame. Va-t-elle partir en silence, en acceptant son retrait du giron royal? Ou va-t-elle riposter, compliquant encore davantage l'image publique déjà tendue de la famille royale? L'opinion publique est une chose inconstante, et comme nous l'avons vu à maintes reprises, elle peut changer de direction en un clin d'œil. Alors que la poussière retombe et que la famille royale tente de gérer ce dernier scandale, une chose est claire. La monarchie se trouve à la croisée des chemins. Continuera-t-elle à s'accrocher à ses idéaux royaux ou le poids de l'examen public la forcera-t-elle finalement à s'adapter et à évoluer? Seul le temps nous le dira. Mais les conséquences de ce drame se feront sans aucun doute sentir pendant des années. Reste à savoir si la famille royale pourra sortir indemne de ce scandale ou si ce n'est que le début de son effondrement. Si la famille royale a toujours réussi à surmonter les scandales avec une grâce qui n'a d'égal que sa résilience, la vague de controversées actuelles autour de Meghan Markle et Doria Ragland est un spectacle que personne ne peut ignorer. Alors que la réputation du couple continue d'être mise à mal, on ne peut s'empêcher de se demander si, malgré les efforts incessants de leur machine, ils ne sont pas tout simplement trop loin pour se racheter. Doria Ragland, autrefois saluée comme le symbole de l'élégance maternelle, se retrouve aujourd'hui prise au piège d'un réseau de rumeurs. Pourtant, compte tenu de son passé mystérieux, l'idée qu'elle ait pu être élégante ressemble plus à un stratagème marketing qu'à la réalité. Après tout, il est difficile de concilier sa chute soudaine de la grâce royale avec l'image rayonnante que les médias ont jadis soigneusement façonnée. Mais ce qui est encore plus déconcertant, c'est le fait que Meghan, qui semble avoir fait de sa vie la mission de se présenter comme la plus grande championne de la justice et de la compassion, se soit désormais alignée si étroitement sur quelqu'un dont l'histoire devient peu à peu un exemple classique de ce qu'il ne faut pas faire pour conserver une once de crédibilité. Il est difficile d'ignorer l'ironie de la situation. Meghan, la femme qui prétendait œuvrer pour une nouvelle ère de transparence et d'équité, s'est retrouvée empêtrée dans de nombreux scandales, tout en se positionnant comme une martyre d'une cause plus noble. Ses tentatives de se réinventer en icône de la modernité semblent n'avoir fait que mettre en évidence son comportement de plus en plus contradictoire. C'est presque comme si chacun de ses gestes lui rappelait qu'elle aurait peut-être dû prendre du recul et reconsidérer sa prétendue défense des droits. Alors que Meghan tente de projeter cette image soignée d'activisme et d'altruisme, la vérité est beaucoup moins flatteuse. Elle est devenue le visage d'une nouvelle ère de la royauté. Une famille royale qui est plus obsédée par le maintien d'une image de rébellion.
que par la concentration sur son travail réel ou ses contributions significatives. Mais la véritable tragédie ici est peut-être que, même si Meghan suit les traces de sa propre mère, Doria elle-même s'avère n'être qu'une pièce de plus du puzzle qui ne s'adapte pas tout à fait. Bien sûr, cela ne signifie pas que le public n'est pas prêt à envisager la possibilité d'une rédemption pour Meghan et Doria. Les gens aiment les belles histoires de retour après tout. Mais dans le cas de ces deux-là, la rédemption pourrait être un peu exagérée. Il y a quelque chose dans le fait de voir deux femmes si profondément empêtrées dans leur propre réseau de contradictions qui a rendu le public au mieux sceptique et au pire carrément indifférent. Alors que Meghan poursuit ses efforts pour construire une marque basée sur des valeurs qui sont si facilement contredites par ses propres actions, Doria, autrefois la figure stoïque aux côtés de sa fille, semble désormais n'être qu'une simple note de bas de page dans la saga d'un scandale bien plus important que personne n'aurait pu prévoir. Même si Meghan a essayé de se distancier de l'histoire problématique de sa famille, elle y est inextricablement liée. Elle peut raconter toutes les histoires d'injustice et de persécution qu'elle veut, mais elle ne peut pas échapper à la dure réalité de sa situation. Et la complicité de Doria, intentionnelle ou non, dans l'exacerbation de ce récit ne fait qu'aggraver le trou dans lequel se trouve Meghan. N'oublions pas que la stratégie de Meghan a été de jouer la victime dans un monde qui est trop prompt à la qualifier de héros défavorisé ou de paria royal. Et dans ce domaine, Doria a été une curieuse acolyte. Chaque étape de cette saga est marquée par l'étrange spectacle des efforts de Meghan pour se positionner comme la voix de la raison dans un royaume de normes dépassées, tandis que Doria a plus d'une fois été présentée comme la partisane réticente mais très véhémente. Mais en coulisses, il semble que les deux femmes aient sous-estimé à quel point leur passé est devenu un fardeau. Le fossé entre Meghan et la famille royale est déjà bien établi, mais c'est Doria qui reste une énigme. Avec sa récente expulsion de la famille royale, la vraie question est désormais de savoir si cela propulsera Meghan sous les feux de la rampe, comme elle le désire désespérément, ou si cela ne servira qu'à mettre en évidence les fissures croissantes dans leur relation déjà fragile avec la monarchie. Meghan, éternelle combattante pour la justice, acceptera-t-elle son rôle de figure marginalisée à jamais en marge de la société royale? Ou continuera-t-elle à jeter Doria sous le bus dans une tentative désespérée de rester dans la course? Une chose est sûre, ces options se réduisent de jour en jour. Nous avons vu comment Meghan s'épanouit grâce à l'attention. Elle semble accro au drame, l'utilisant comme un moyen d'alimenter son image publique. Mais a-t-elle vraiment la bande passante émotionnelle nécessaire pour continuer à porter le poids de la disgrâce de sa mère? Ou va-t-elle jeter Doria sous le bus proverbial pour maintenir le semblant de respectabilité qui reste dans sa cour? Il est difficile d'imaginer comment cette situation se terminera sans de nouveaux affrontements publics et des gros titres qui érodent encore davantage le peu qui reste de leur image soigneusement construite. Doria, elle, a appris une leçon à ses dépens. La loyauté, semble-t-il, ne va pas très loin. Ses propres actions, ou son manque de loyauté, ont eu des conséquences. Et maintenant que le voile sur son passé a été levé, le public est moins que clément. C'est presque comme si la décision soudaine de la famille royale de lui couper les ponts n'était pas seulement liée à son passé, à ses relations, mais aussi à un besoin profond de se débarrasser de tout ce qui pourrait ternir sa réputation. Pour Doria, le conte de fées royal est terminé, et maintenant le dur travail de rétablissement commence, si c'est même possible. L'aspect le plus remarquable de toute cette saga est peut-être le fait indéniable que Meghan et Doria sont passés maîtres dans l'art de transformer chaque scandale en une occasion d'autopromotion. Que ce soit par une déviation stratégique des critiques publiques ou par la création d'un récit les plaçant en position d'outsider dans chaque situation. Les deux femmes semblent capables de transformer n'importe quelle situation négative en avantage. Mais combien de temps cela peut-il durer quand les murs se resserrent sur elles? Alors que le soutien du public à Meghan continue de diminuer, Doria pourrait constater que les tentatives de sa fille de s'opposer à l'establishment royal ne servent qu'à rappeler à tout le monde à quel point elles se sont éloignées des valeurs autrefois sacrées de l'institution. Dans ce drame royal, l'image autrefois immaculée de Doria a été ternie à jamais, laissant Meghan seule pour ramasser les morceaux. Mais aucune forme de relation publique ne peut cacher la vérité à jamais. Et à mesure que de plus en plus de révélations font surface, la situation devient de plus en plus claire. Meghan et Doria ne sont plus les victimes de la guerre.
Elles sont en train de devenir les architectes de leur propre chute. Le temps presse et le public pourrait bien se désintéresser de l'histoire qu'ils ont essayé de nous vendre. Soyons honnêtes, si Doria Ragland était un personnage de fiction, elle serait probablement la méchante, dont les actions sont à peine cachées derrière un masque de calme et de sérénité soigneusement élaboré. Mais dans ce drame royal bien réel, le personnage est bien réel et l'impact de ses décisions, notamment dans ce qui concerne l'éducation de Meghan Markle, est quelque chose qui peut difficilement être ignoré. Dire que le style parental de Doria a laissé Meghan terriblement mal préparée aux réalités de la vie, et encore moins à la vie royale, est un euphémisme. Doria, malgré toutes ses tentatives pour être une mère sage et sereine, n'a clairement pas rendu service à sa fille lorsqu'il s'est agi de lui apprendre à naviguer dans les complexités de la vie publique. En particulier, pas l'examen impitoyable qui accompagne le fait d'être lié à la famille royale britannique. Au lieu de cela, elle semble avoir donné naissance à une version de Meghan qui est obstinément déconnectée des attentes et des traditions qui accompagnent sa position. Mais, bien sûr, il serait injuste de rejeter toute la responsabilité sur Meghan pour son parcours mal avisé vers la gloire et la fortune. L'influence de Doria est indéniable. Pour être franc, c'est un peu une tragédie que Doria, qui prétend être la figure zen de la sagesse, a en fait élevé quelqu'un d'aussi désastreux en termes de jugement et de prise de décision. C'est presque comme si Doria avait inculqué à sa fille un sentiment de droit. Nous avons vu le mépris flagrant de Meghan pour le décorum royal traditionnel à maintes reprises, tout en essayant de se présenter comme un modèle de modernité. Mais voici le hic. La notion même de royauté, avec tout son poids historique et son héritage, n'est pas prête à se plier aux caprices de qui que ce soit. Et pourtant, Meghan a choisi de se pavaner dans ce monde, guidée par le sentiment déformé d'importance personnelle que Doria a contribué à nourrir. Le plus triste, c'est qu'elle essaie toujours de dire au monde qu'il doit accepter son discours, même si ses actions sont maladroites ou mal calculées. Parlons du rôle de Doria dans tout cela. Il est clair, au vu du comportement de Meghan et de son bombardement médiatique constant, qu'on lui a appris à manipuler la presse et l'opinion publique à son avantage, quel qu'en soit le prix. Mais est-il vraiment juste d'être aussi direct à ce sujet? Absolument. La vérité, c'est que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et l'influence de Doria est plus que évidente dans la façon dont Meghan a essayé de transformer chaque faux pas en une injustice royale. Comment une mère, si désireuse de se mettre sous les feux de la rampe avec sa fille, pourrait-elle autrement passer sous silence les défauts évidents de l'approche de sa fille envers les médias? Doria aimerait peut-être se positionner comme l'image même du calme et de la compréhension. Mais quand on y regarde de plus près, on commence à se demander si les leçons qu'elle a inculquées à Meghan étaient fondées sur quelque chose de vaguement productif. Bien sûr, vous pouvez apprendre à votre enfant à être indépendant et à dire sa vérité. Mais lorsque vous endossez un rôle qui exige le respect des traditions et une profonde compréhension de vos propres limites, peut-être, juste peut-être, vous devez avoir une meilleure compréhension de la réalité. Mais apparemment, cela s'est perdu dans la traduction. Et n'oublions pas le problème le plus flagrant de tous, le manque flagrant de conscience de ce qu'est réellement la royauté. Doria, aux côtés de Meghan, s'est présentée comme une sorte de révolutionnaire des temps modernes, prête à défier une institution vieille de plusieurs siècles qui a survécu aux guerres, aux scandales et même aux assassinats. Mais il y a quelque chose de tout à fait risible dans l'idée que Meghan et sa mère soient celles qui briseraient les normes royales. La monarchie britannique, une institution qui a résisté aux tempêtes de l'histoire, n'a certainement pas besoin de deux femmes qui pensent qu'elles peuvent débarquer avec tous leurs idéaux millénaristes et redéfinir ce que signifie être royal. La réaction publique que Meghan a reçue pour son comportement en dit long. Et c'est presque comme si Doria essayait de protéger sa fille des conséquences inévitables de ses actes. Mais est-ce vraiment juste envers Meghan? Est-il juste de la protéger du contre-coup qu'elle mérite si clairement? Alors que le monde entier peut voir à quel point sa tentative de remodeler le récit royal a été désordonnée. Et ce qui est pire, la défense continue de Doria pour sa fille. Peu importe à quel point les actions de Meghan deviennent absurdes ou hors de propos, ne fait rien pour améliorer la situation. Cela ne fait que rendre leur chute encore plus inévitable. L'audace de penser qu'ils pourraient continuer cette mascarade indéfiniment est étonnante. Le fait que Doria continue à faire valoir ce récit selon lequel Meghan est une sorte d'héroïne incomprise
lésée par une famille qui ne l'apprécie pas, ne fait que démontrer la déconnexion totale qu'ils ont avec la réalité. Le peuple britannique voit clair dans cette affaire. La monarchie voit clair dans cette affaire. Et même ceux qui étaient autrefois favorables à Meghan commencent à se demander pourquoi. Nous devrions soutenir quelqu'un qui semble si incapable de comprendre sa place dans ce monde. Le fait que Meghan et Doria croient encore avoir une quelconque supériorité morale est, franchement, risible. Et ce qui est encore plus déconcertant, c'est qu'il ne cesse de redoubler d'efforts. C'est une chose de défendre son enfant. Mais c'en est une autre d'ignorer complètement les dommages causés à l'institution même qu'ils prétendent vouloir changer. Il ne s'agit pas seulement de Meghan. Il s'agit de toute la farce qu'ils ont essayé de vendre au public. Doria, avec sa présence apaisante et ses cours de yoga, a peut-être essayé d'enseigner à Meghan que la vie pouvait être un voyage paisible d'expression de soi. Mais ce qu'elle ne lui a pas appris, c'est que la paix ne vient pas d'interviews interminables dans les médias et de discours vaniteux. La paix vient de la compréhension de votre position, de la capacité à prendre du recul et du respect de l'histoire à laquelle vous essayez de participer. La famille royale britannique n'est pas une émission de télé-réalité. C'est une institution avec des siècles de tradition et de dignité que Meghan, malgré toute sa bravade, n'a fait que souiller. Et Doria, en cédant aux caprices de Meghan, a contribué à cette spirale descendante. Elle a élevé une fille qui pense pouvoir remodeler la monarchie à son image, sans comprendre les valeurs fondamentales qui ont permis à la monarchie de perdurer. Pire encore, elle s'est positionnée comme un fantassin dans la bataille sans fin de Meghan contre la famille royale. Lorsque les livres d'histoire seront consacrés à cette époque, ce ne sera pas seulement Meghan qui restera dans les mémoires pour avoir tenté de renverser la monarchie. Ce sera sa mère, Doria, qui se tiendra à ses côtés. Il ne s'agit pas seulement d'une mère qui lui a apporté un soutien excessif. Il s'agit de deux femmes qui, à chaque fois, n'ont pas su voir les conséquences de leurs actes. Et le public britannique, il ne veut plus les voir. Il en a assez. Si vous avez apprécié cette plongée dans le drame royal et que vous souhaitez rester informé de tous les derniers rebondissements, n'oubliez pas d'aimer, de commenter vos réflexions ci-dessous et d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre, croyez-moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.